Alors là, c'est chaud patate bouillant. Hier, le ministre des Finances Bruno Le Maire a sorti deux phrases sur la grève qui sont sidérantes. Je vous les reprends avec vous, ça va nous permettre de faire un petit peu de droit sur la grève. Donc monsieur Le Maire, il nous a dit nos compatriotes ne peuvent pas être les victimes d'un conflit social entre une organisation syndicale, la CGT, et une entreprise privée Total. Il y a quelque chose qui dépasse les intérêts de la CGT et de Total, c'est l'intérêt général. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il a pas osé. On peut pas dire des choses pareilles quand on est ministre des Finances. Parce que déjà, cette phrase, elle est très grave parce qu'elle nous fait entendre, elle laisse sous-entendre que, en fait, le droit de grève, ça serait un droit à deux vitesses. Entre guillemets, il y aurait le droit de grève dans la fonction publique. Ça, on n'y touche pas. Les fonctionnaires, on peut rien leur imposer, donc ils font grève autant qu'ils veulent, de manière illimitée, c'est pas grave. Mais dans une entreprise privée, faudrait quand même pas trop faire de bêtises, faudrait arrêter de faire les guignols, c'est gentil de le faire un certain temps, puis à un moment donné, on devient raisonnable. Donc ça, c'est grave, déjà, de dire le droit de grève, c'est pas le même partout. Si, je vous rassure, le droit de grève, c'est le même partout. Et après, ça laisse aussi entendre que, en fait, l'État pourrait briser, en fait, une grève, au motif de l'intérêt général. Il pourrait intervenir dans une entreprise pour débloquer l'entreprise. Alors, voilà, je pense que c'est important pour Monsieur le maire qu'il y ait deux petites précisions à faire. D'abord, il faut comprendre que le droit de grève, vous savez, dans la pyramide des normes, on a la loi, après on a les textes internationaux, la Convention européenne des droits de l'homme, et au-dessus de tout ça, en fait, il y a un truc qui s'appelle la Constitution française. Vous voyez, c'est la norme absolue, c'est celle qu'on respecte, d'accord ? Et le droit de grève, en fait, il découle de la Constitution. Donc, c'est une liberté à valeur constitutionnelle. On ne peut pas faire plus haut, quoi. Au-delà, c'est le soleil, c'est les étoiles, vous voyez ce que je veux dire ? Et la définition de la grève, c'est quoi ? Alors, moi, j'ai un problème avec la grève. Je dois vous le dire franchement, quand je dois l'enseigner à mes étudiants, j'ai toujours un problème, c'est que la grève, c'est la faculté de nuire. Donc, effectivement, quand les cheminots font grève à la SNCF, ils prennent en otage tous ceux qui prennent les trains de banlieue le matin. Quand Total et ExxonMobil font grève dans les raffineries et qui mettent à sec les stations-service, ils prennent en otage tous ceux qui utilisent leur voiture. C'est la définition même de la grève. Donc dire que on peut pas, les compatriotes ne peuvent pas être les victimes d'un conflit social, ça montre qu'on n'a pas compris ce qu'était le droit de grève. Le droit de grève, c'est exactement ça. D'accord ? Et c'est pas parce que les fonctionnaires le font que les salariés n'ont pas le droit de le faire. D'accord ? Le droit de grève, c'est une liberté à valeur constitutionnelle qui s'applique à tous les Français, qu'ils soient salariés ou fonctionnaires. Et enfin, il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que dans le Code du travail, c'est la loi, hein, je veux dire, on interdit à l'employeur, par exemple, de recourir à des CDD pour remplacer les salariés qui sont en CDI. Pourquoi il y a cette règle ? Parce que justement, on ne veut pas que l'employeur, en fait, il puisse nuire aux effets de la grève. Il doit respecter la grève, il doit respecter les effets de cette grève. Et là, on est en train de vous dire, l'État pourrait très bien envoyer l'armée dans les raffineries pour redémarrer les bacs et le processus de raffinage. Si l'État fait ça, il y a de fortes chances que, si la CGT a de bons avocats, la CGT assigne l'État devant le Conseil d'État pour faire reconnaître sa responsabilité pour faute. Alors, vous me direz, faut nuancer le propos, d'accord ? C'est pas parce qu'on est en présence d'une liberté à valeur constitutionnelle qu'on ne peut pas porter atteinte à cette liberté à valeur constitutionnelle. Et d'ailleurs, le pass vaccinal et le pass sanitaire nous ont montré qu'il y a des libertés à valeur constitutionnelle auxquelles on peut porter atteinte dès lors que, dans le cadre d'un rapport, un contrôle de proportionnalité, il y a une autre valeur qui est encore plus importante et qui justifie qu'on porte atteinte à ces libertés à valeur constitutionnelle. Donc là, ce que laisse entendre Bruno Le Maire, c'est que l'intérêt général pourrait être suffisant à justifier une atteinte au droit de grève. Donc, voilà, ils peuvent parfaitement réquisitionner l'armée pour faire fonctionner des raffineries, mais ils s'exposeront sans doute à un procès où on cherchera la responsabilité de l'État, et le Conseil d'État ne pourra écarter cette responsabilité que s'il estime qu'il existe un intérêt général suffisant qui justifiait cette atteinte au droit de grève. Mais si on commence à raisonner comme ça, vous voyez que toutes les grèves
d'accord, que ce soit les cheminots, toutes les grèves qu'on a connues par le passé, elles ont fonctionné très exactement comme ça. Pourquoi ? Parce que la grève, sa définition même, c'est justement cette faculté de nuire. Et donc quand on veut briser cette faculté de nuire, eh bien on touche au droit de grève, on touche à sa définition même, à son essence même, et ça commence à être dangereux quand justement on se met à toucher à la Constitution de cette manière-là. En tout cas, ce sont des propos qui sont très intéressants parce ils vous montrent bien, en fait, pas simplement des connaissances juridiques qui sont un peu approximatives, mais qui vous montrent aussi un état d'esprit. Ouais, la grève dans une entreprise privée, c'est pas aussi important que la grève dans une entreprise publique. Et ça, quand on commence à scinder les choses comme ça, à créer des catégories, à ne pas comprendre que, et c'est l'article 1 de la Constitution française, que la France, elle est une et indivisible, c'est un peu gênant, c'est un peu discutable.